ne vous faites jamais refiler de l'argent, ne serait-ce qu'un dollar par Shabbat Lubavitch, vous rentrez dans un contrat avec Satan. Hein. Voilà, c'était toute la carrière de Schneerson s'est fait sur ça, ce fameux dollar qui donne à une personne. Si vous acceptez le dollar que vous donne Schneerson, vous rentrez dans un contrat avec Satan. Voilà. C'est une secte satanique. Et maintenant, on sait ce qu'il y a derrière depuis l'affaire des tunnels de New York. Il était grand temps, on était beaucoup à savoir. Demandez à André de Biaz, il le sait très bien, puisqu'il a rencontré le Rav de Schneerson, qui lui a pas caché que son idée, c'était d'exterminer l'humanité. Voilà. Alors derrière, il y a le fameux Tikatouloum, là, leur idée, talmudiste cette fois-ci, qui est encore pire dans le hassidisme. Leur idée, c'est que comme Jésus n'est pas le Messie, il faut qu'il y ait un Messie. Et pour eux, le Messie ne sera pas une personne, le Messie c'est tout le peuple juif. Alors, tout comme pour les chrétiens, Jésus est passé par la crucifixion, a souffert, a porté le péché de l'humanité et est rené. Dans leur idéologie à lui, tout le peuple juif doit passer par les pogroms, la Shoah, les crucifixions du peuple juif. Donc, il faut exterminer les juifs. Et le peu de juifs qui va rester vont renaître sous la forme d'un nouvel État d'Israël, dont le dirigeant élu par la petite élite talmudiste sera, lui, eh bien, le dirigeant du monde et ramènera le monde dans sa conformité initiale. C'est une parodie satanique du christianisme, c'est-à-dire ils veulent faire payer aux juifs en général tout ce qui a été fait à Jésus, ils veulent faire la même chose avec ce qu'ils ont fait à Jésus, ils veulent le faire à tout le peuple juif. Qui veut faire ça derrière? Il est clair que c'est les Cananéens. C'est ces cultes yézidis, c'est les Amorites, c'est les anges déchus, etc. Il ne viendrait pas l'idée à un juif de persécuter les juifs ou de tuer des juifs. C'est absolument scandaleux. Les juifs, les Israélites de la première Israël, c'était un peuple horrible que Dieu a choisi pour l'éduquer, comme le cheval au début, lui taper sur la tête jusqu'à ce qu'il soit éduqué. C'était la loi juive. La loi juive, elle a permis la venue de Jésus. À partir de ce moment-là, la loi juive, elle est abolie. Il y a des masochistes qui veulent rester sous la loi juive, c'est leur droit, on les respecte, c'est leur droit. Tant qu'il n'y aura pas la deuxième venue du Christ, c'est leur droit de rester comme ça. À la deuxième venue du Christ, ils devront se positionner. Ceux qui se positionneront pour la venue du Messie et qui suivront le véritable Messie, c'est-à-dire le retour de Jésus, ils auront la vie sauve, les autres sont exterminés. Donc, tu as tout à fait raison, Léla. Il y a les mêmes dans l'islam, ce qui explique l'explosion de la sorcellerie dans le Maghreb. Mais derrière les élites que vous allez trouver en Algérie, que vous allez trouver en Tunisie et même certaines élites au Maroc, parlez-en aux imams qui font de la roquia. Il y a beaucoup de gens de la notabilité bourgeoise en Algérie, en Tunisie et un peu au Maroc, qui organisent des rituels pédosataniques avec des sacrifices d'enfants. C'est très connu par les imams qui font la roquia. Voilà. Mais en tout cas, ce que vous devez savoir en ce qui vous concerne, c'est que l'ordre juridique français il ne tient plus. La République n'a pas d'existence légale. Aucun texte qui a été édité depuis 1848 n'a d'existence légale. On est en réalité dans une situation de fait qui ne tient que parce qu'il y a la police et l'armée. Tant que la police et l'armée protègent la République ne s'effondrera pas. Elle est en train de s'effondrer, ils sont en train de la dynamiter de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils ont un autre programme. Ce programme hassidique, c'est de créer un espèce de monde unipolaire. Et dans ce monde unipolaire, ils veulent une espèce de grande Eurasie qui serait gouvernée par des hassidiques. Et c'est pour ça que vous avez l'Assemblée juive de l'Union européenne, vous avez le truc juif de l'Union européenne dans lequel il y a la Russie. En réalité, il y a toujours un truc à deux étages. Par exemple, vous êtes français, vous êtes soumis au droit français. En France, un juif, il n'est pas soumis au droit français. Il est soumis au Talmud et il a des tribunaux rabbiniques. C'est-à-dire que moi, qui suis par exemple en partie de descendants juifs, je pourrais demander même ici au Brésil, de ne pas être jugé par un tribunal brésilien, mais d'être jugé par un tribunal rabbinique. Voilà. De toute façon, il suffit que je paye 15 à 45 000 euros pour devenir officiellement juif. En plus, je suis circoncis. Et à ce moment-là, j'échappe à toutes les juridictions et j'échappe à la loi. Ils sont arrivés à imposer ça partout.
Donc, vous voyez le pouvoir des hassidiques, du hassidisme. Je mets de côté les juifs. Moi, j'ai un immense respect pour les juifs. J'ai appris tellement avec les juifs. C'est tellement merveilleux l'histoire qu'on a vécue avec les juifs. Le talmudisme, les talmudistes, je suis contre le talmudisme, mais il y a des exégèses qui sont très très bonnes des rabbins. Je n'aime pas le dispositif messianique et le dispositif juridique du talmudisme, mais je le respecte. Je le respecte et j'ai beaucoup de respect pour les rabbins talmudistes. J'ai du respect pour les juifs, j'ai du respect pour les... J'ai aucun respect pour les hassidiques. Aucun. Zéro. Le hassidisme, c'est un pur produit de la 7e tour du diable. Donc, protéger les juifs, respecter les talmudistes, c'est leur droit. Par contre, les hassidiques, pas de quartier. Voilà. Pas de quartier parce que c'est ces gens-là qui nous ont foutu la Révolution française et la suite. Donc, à l'heure actuelle, vous devez en être conscient. Vous n'avez pas à payer d'impôts, vous n'avez pas à obéir à la police, vous n'avez pas à obéir à l'armée. Vous êtes dans une dictature. Sauf que cette dictature, elle est en train de donner son véritable visage avec Emmanuel Macron, et vous avez exactement la 7e tour de diable. Si vous vous retrouvez avec un président de la République qui est le fils incestueux de son père, qui est aussi son grand-père, et de sa mère, qui est sa sœur, s'il est marié avec un transsexuel, et parce qu'il y a toute cette histoire de transsexualité derrière, ça correspond exactement au 7e tour du diable. N'oubliez pas que la conséquence finale du satanisme, c'est le changement de sexe. Par exemple, regardez ce député anticlérical en Pologne. C'est un père de famille de 5 enfants. Il est chef du parti anticlérical. Moi, je n'ai rien contre les transsexuels, mais il est chef du parti anticlérical polonais. C'est un transsexuel. C'est un cousin de l'autre. Et elle est belle, hein. Je veux dire, les monstres. Hein. Mais il vaut mieux les laisser faire leurs opérations. Je vous ai plusieurs fois fait des vidéos sur les Amorites en vous expliquant que les Amorites, ils sont physiquement masculins, mais leur âme est féminine. Ils sont spirituellement féminins. Et les Amorites qui sont féminins sont spirituellement masculins. Ils sont inversés. Ils sont masculins au niveau spirituel, féminins au niveau physique. C'est pour ça qu'ils sont très malheureux, ils sont inversés, ils font du mal à tout le monde, parce que leur esprit et leur corps n'ont pas la même polarité. Quand on leur permet de faire leurs opérations de transsexualisme et qu'on leur laisse plus avoir accès ni à la religion ni à la politique et rien, on les laisse vivre leur vie de transsexuels, ils sont pas dangereux. Il y a même une façon avec la morphologie on l'a fait par exemple pour Jabba. Il y a quelqu'un qui a fait ça sur son site qui a montré que Jabba, qui est un Gawain Sailor, donc c'est un juif apostat d'origine khazare. Son grand-père est le créateur des écoles Steiner en Suisse et est un nazi. Il a un physique au niveau osseux d'Amorite, c'est-à-dire physiquement il est masculin, mais spirituellement il est féminin. Et d'ailleurs la première chose qu'il m'a dit quand il était en live avec moi, c'est pour ça que le Polac est allé là-bas faire sa crise avec sa bande de fous hassidiques, les cinglés de Lubavitch, parce qu'il y a Lubavitch derrière ces gens-là. Il est allé là chez lui pour faire son show. Et le Jabba a dit « Tu m'aimerais plus si j'étais un transsexuel. » Oui, je t'aimerais plus si tu étais un transsexuel, oui. Faut que tu te fasses opérer, Jabba. T'es une femme, spirituellement. Et tant que tu resteras un homme physiquement, tu seras un monstre, ce que tu es. Tu chanteras de la musique satanique, les notes de musique que tu émettras et toute la pensée que tu émettras en tant que pseudo-philosophe qui n'a même pas son bac, et toute la musique que tu joueras pour influencer les foules sera systématiquement inversée, satanique, au service de la 7e tour du diable, de détraquer les gens sexuellement parce que tu es un détraqué sexuel. Il est détraqué sexuellement. Voilà. Et la meilleure chose qu'il puisse faire pour le neutraliser, c'est de faire une opération. C'est ce que j'allais d'ailleurs proposer au Gogol, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de faire son opération de transsexuel. Là, j'en ai rencontré quelques-uns en prison. Moi, je les encourage à aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Le gros Gogol de Shabbat Lubavitch qui me persécute à Rio de Janeiro, c'est pareil, spirituellement, c'est une femme. Corporellement, c'est un homme monstrueux, c'est une espèce de grosse merde adipeuse, mais c'est un transsexuel. Pour le neutraliser, qu'il arrête de chier du juridisme talmudiste comme ça, qu'il arrête de nous chier du
talmudisme pour goïm, ce qui s'appelle le droit ici, le juridisme, ça serait mieux de l'opérer. C'est un transsexuel, le type. Voilà. C'est un transsexuel. Voilà. C'est mieux de les opérer. Moi, je suis favorable, pour ça que j'ai soutenu Brigitte Macron et son combat pour la transsexualité. Moi, je suis pour le transsexualisme. J'ai entendu que je faisais nommer des ministres. Bien évidemment, non. En 2016, elle a entendu une émission de radio où j'étais pour présenter un livre. Elle prend son livre, elle en fait des notes, elle les fait lire à son mari. 6 mois plus tard, Jean-Michel Blanquer devient le ministre de l'Éducation et c'est elle qui l'a choisi. Bien évidemment, non. Et votre tour, Sophie Audugé. Oui, alors moi je voulais vous parler d'une circulaire qui vient de paraître de Jean-Michel Blanquer qui traite de comment accueillir les élèves transgenres à l'école. Moi je suis vraiment furieuse que cette circulaire ait été publiée comme ça. Je trouve que c'est... Dès la maternelle, c'est ça ou alors c'est dès la maternelle, mais ce qui est surtout gravissime, c'est que c'est vraiment la manifestation la plus massive de l'introduction des idéologies dans l'école au service de certains mouvements idéologiques. Tout est parti d'un tract de Sud Éducation publié la semaine dernière pour mieux accompagner, disent-ils, les élèves transgenres dans les collèges et les lycées. Le syndicat de personnel de l'éducation nationale recommande de passer outre l'avis des parents, notamment si les jeunes veulent changer de prénom en classe. Ils seraient de plus en plus nombreux dans ce cas, selon Sud Éducation. Mais voilà, cette préconisation divise les profs comme les parents. Reportage signé Gwenaël Van Restin. C'est-à-dire que ces monstres amorites, qui sont des descendants des anges déchus, il faut les opérer et les sortir. Il faut leur donner un corps de femme, comme ça ils se sentiront en accord physiquement et spirituellement. Surtout, il faut qu'il n'y ait pas de responsabilité politique, pas de responsabilité religieuse. Il y a un monastère carmélite qui accueille les transsexuels. D'ailleurs, une amie de Brigitte Macron, qui était médecin conseil à la sécurité sociale pour les affaires de transsexualité, qui a témoigné dans l'affaire de Natacha Ray, eh bien, elle dit qu'elle a passé 3 mois dans un monastère carmélite après son opération où elle s'est mise en accord physique avec sa spiritualité. Il y a 2 possibilités. Ou on les tue, les descendants des Amorites, il faut les tuer. Les Yézidis, les musulmans les ont exterminés et génocidés, ou il faut les opérer pour que physiquement ils soient en accord avec leur esprit. Parce que sinon ça donne des inversés, ça donne des satanistes. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Voilà pourquoi il dit « Tu m'aimerais plus si j'étais un transsexuel ». Donc on l'appelait Jabal la perruche trans. Parce qu'il pérore comme une perruche, et c'est un amorite, pur jus, transsexuel. Mais il ne veut pas assumer sa transsexualité. Donc tant qu'il aura une identité masculine, eh bien il sera ce qu'il est. Schneerson, c'est pareil. Vous regardez Schneerson au niveau spirituel. En radiesthésie, vous regardez Schneerson au niveau sur un cadran de radionique. Schneerson, c'est une femme. Et donc, physiquement, il peut être s'il avait été transsexuel, il n'aurait pas fait toutes les monstruosités qu'il a fait. Shabbat Lubavitch, c'est une monstruosité. Un des produits, Alain Soral, pareil. Alain Soral, il était d'abord homosexuel, il aurait dû aller jusqu'au bout et être transsexuel. Comme il n'a pas voulu être transsexuel, c'est-à-dire mettre en accord sa spiritualité avec son corps, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il s'en est pris aux talmudistes, ce qui est injuste. En France, on n'a pas le droit de s'en prendre aux talmudistes, ils sont protégés. Ensuite, il s'en est pris aux juifs avec la crise d'antisémitisme qu'on est en train de vivre en France. C'est scandaleux. Au final, eh bien, regardez ce qu'ils faisaient. Avec Matzneff, qui en est un autre, et Jean-François Revel et d'autres, eh bien, ils attaquaient des petites jeunes filles. C'est tout le réseau pédosataniste de Paris, avec toutes ces petites jeunes filles qui ont été déflorées, humiliées. Ils les pénétraient avec des objets métalliques. Il faut voir ce qu'ils leur ont fait. Et ils leur ont fait ça à quelques mètres, à la rue du Bac, au 57 de la rue du Bac, à quelques mètres du lieu d'apparition de la Vierge Marie, à la rue du Bac. Donc, on est véritablement dans du satanisme. Alain Soral est un sataniste pur jus, inféodé à la secte Chabad Lubavitch, qui serait mieux en tant que transsexuel de devenir une femme, qui n'a pas voulu l'être, et lisez son roman, regardez le film qu'il a filmé, regardez le nombre de filles qu'il a séduit, avec qui il a couché alors qu'elles étaient mineures, qu'il a déflorées parce qu'ils adorent. Nous, on respecte les vierges, eux, ils déflorent les vierges et ils les humilient. Regardez le nombre de jeunes filles vierges que Alain Soral a humiliées, profanées, souillées. Il s'en était fait un jeu pour les démolir psychologiquement. Il a d'ailleurs eu comme maîtresse Nathalie Reims-Rothschild, qui est une fille, qui est un membre de la famille Rothschild,
qui a écrit un roman sur sa vie où elle dit vice is nice, incest is the best. Le vice c'est bien, l'inceste c'est le meilleur. Elle racontait les rapports sexuels avec son propre père. Il y a aussi les liens de Emmanuel Macron avec Élie de Rothschild et Liliane de Rothschild, voilà, et leur fille. Voilà, ça vient de là. Ce qui explique tout d'ailleurs, ce programme de Macron, de Nathalie, de l'antémonarque, ça, on y est exactement. Donc on est véritablement dans des purs produits du yézidien, c'est-à-dire des purs produits amorites. Voilà. C'est pas pour rien que les Français se retrouvent avec une femme du président qui est un transsexuel et un président de la République qui est homosexuel et qui est passionné par les Noirs, c'est-à-dire les Cananéens, grosso modo. Voilà. On regardait encore hier une compilation des vidéos où il est en extase sexuelle devant des Africains. Voilà. Alors ça, ils ont tout inversé ici. Ils m'accusent d'avoir essayé de tuer un Africain, de pas avoir payé une Africaine, de l'avoir humilié. Je la connais même. J'ai rencontré une fois dans ma vie. Elle a jamais travaillé pour moi, avec des faux témoignages du groupe de d'enturbanés. Là, ils sont allés foutent au tribunal du travail, ils ont fait plein de procès. Derrière, ils ont trouvé une espèce de grosse baudruche ridicule qui aurait un intérêt à se faire son opération de transsexualisme, qui est une espèce de déjection amorite et qui produit en boucle du noachisme et du juridisme qui est en fait du Talmud pour Goïm. Voilà. Et il en est content, le type. Il a écrit 500, 600 bouquins. Il est là, la persécution systématique. Il veut persécuter tout le monde, le mec. Le mec, il dit que le ministère public doit persécuter toute la population, sans exception, avec un principe de culpabilité d'office. Le mec, il est grand temps qu'il fasse ses opérations de transsexualisme, qu'il devienne une femme. On va lui trouver un petit chalet à la campagne, avec des chiens, des chats, des moutons, et puis on va lui trouver un petit mari, il se fera baiser tous les soirs, ça ira mieux. Mais c'est un fumé du chapeau. Mais il n'y a pas que ça, il y a l'avocat qui est de l'Ordo Templo Orientis, etc. C'est tout les gens qui me harcèlent ici, c'est les mêmes gens qui me harcèlent en France. Hein, c'est les mêmes. Voilà. Donc il y a derrière cette espèce de groupe toujours les mêmes, c'est-à-dire les Amorites. Hein, c'est les descendants des anges déchus avec Satan, Lucifer, Iblis et Mélectos, et puis ces femmes qui se sont laissés souiller par les anges déchus. Si Alain Soral, en tant qu'amorite, a eu autant de rapports sexuels, parce qu'il raconte qu'il a défloré 600 ou 700 vierges à Paris avec Gabriel Matzneff, son équipe, etc., en leur faisant subir des rapports sadomasochistes, et il les prenait vierges pour les humilier, les séduire et les détruire psychologiquement. Il en a fait un roman, il en a fait un livre. C'est ça, Alain Soral. Et derrière Soral, il y a Lubavitch. Voilà. Donc vous avez un peu mieux compris à qui vous avez affaire. En attendant, eh bien, vous êtes dans une dictature hassidique, je dirais, yézidique, amorite. Et cette dictature amorite, elle attend sa fin. Alors pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi ça se passe maintenant? Alors j'en discutais encore récemment avec un rabbin, où on s'est mis d'accord, lui et moi, sur le chiffre 100. Moi, j'étais pour 114, lui, il m'a expliqué que c'était plutôt 117. C'est-à-dire qu'il faut partir de 1917 avec la fin de la chrétienté et la fin de l'islam. Donc 1917, c'est l'accord de Balfour. C'est l'acte par lequel, l'accord de Balfour, il y a une colonie sioniste au Moyen-Orient qui met fin de facto à l'islam et au christianisme en tant qu'organisation politico-religieuse. Et c'est le cas. L'islam et la chrétienté ont disparu en tant qu'organisation politico-religieuse. Il reste qu'une seule organisation politico-religieuse qui va dominer le monde pour 117 ans, c'est les Israélites. Donc les Israélites avec deux camps, le camp des Édomites et le camp des Hassidiques, des Talmudistes. Donc eux se mettent ensemble, les Talmudiques, les Talmudo-protestants se mettent ensemble pour dominer le monde. Ça commence en 1917, vous mettez 117 ans de plus, et bien vous avez la fin de la messe. Voilà. Donc c'est fini, c'est leur 117 ans. Moi, je suis parti sur 114 ans, ce qui a mené pour moi à 1917 plus 114. Donc vous calculez, ça fait 2031. Et le rabbin, lui, pense plutôt que c'est 2035. Voilà. Mais moi, je reste sur la date de 2028 pour 2026, la fin de l'Union européenne, 2028. Moi, je pense que c'est 114 ans. Lui, il pense que c'est 117 ans. Il a une explication dans la Gematria. Moi, j'ai mon explication en astrologie. Mais en tout cas, on est à la fin. C'est fini. Ouais, c'est fini. Donc, tout va s'écrouler.
et la France va passer par son châtiment. C'est un message que vous devez donner aux Français qui sont autour de vous. La France va être châtiée. C'est-à-dire que toutes les populations qui sont sous influence amorite, vous allez mourir. Dans le cas de la Troisième Guerre mondiale. Vous allez mourir. Et ce qui restera, on s'en occupera. Les personnes, enfin, moi je me mets pas dans les personnes mandatées pour ça s'en occuperont. Les grandes villes qui ont été complètement pourries par le satanisme, par la pédocriminalité, la drogue, etc., vont être détruites. Marseille va être détruit, Lyon va être détruit, Paris va être détruit, Toulouse va être détruit, Bordeaux va être détruit, Nantes vont être détruits, etc. Pourquoi? Parce que c'est les hauts lieux du pédosatanisme républicain. Donc, à l'heure actuelle, ils sont en train de vous vendre leur religion mondiale qui est le noachisme, et ils sont en train de vous vendre le talmudisme pour Goïm, qui est en réalité l'ONU et le droit de l'homisme, dont le monument principal était les Guidestones. Les Guidestones, c'était l'incarnation du droit de l'homisme. Nous, les banquiers, nous sommes les juges du monde, hein, c'est le gouvernement des juges après la fin de la monarchie en Israël, en Judée, il y a eu ce qu'on appelait le gouvernement des juges, l'époque des juges. Eh bien, nous, on est les juges de l'humanité, on va juger qui a le droit de vivre, qui n'a pas le droit de vivre, comment on va orienter l'adaptation des êtres humains à leur environnement, c'est ce qu'ils appellent l'évolution. Et on va modifier les gènes humains avec notre technologie, on sera que 500 millions, et vous aurez le droit au nationalisme, mais calmement, vos traditions, celles qu'on contrôlera et qu'on autorisera, tout ça. Donc il y a quand même des gens qui ont un peu de conscience, qui ont compris ce que c'était leur monument, ils sont allés le plastifier. C'est un musulman qui est allé plastifier les Guidestones. Voilà. Pareil au Vatican, ils ont plastifié une pyramide. Il y a aussi une autre statue qui pose problème, qui était la tête de la coupole. Je ne vais pas vous dire tout aujourd'hui. Mais attendez-vous à ce qu'un certain nombre de personnes prennent conscience de qui on a en face de nous et que ça se règle, ça se règle par la violence. Parce que ça va se régler par la violence. Donc pour l'instant, ne bougez pas. Vraiment, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas bouger. Ne bougez pas. Mettez-vous à la campagne, créez des solidarités entre croyants, protégez les Juifs. Pour l'instant, le plus important, c'est de protéger les Juifs de France. Il faut les protéger, parce qu'ils sont nos frères, et on a la mission de les amener jusqu'au jugement. Au jugement, les Juifs qui sont pieux, qui sont des bonnes personnes, et c'est la majorité des gens que je connais dans le judaïsme, moi j'aime beaucoup ces gens-là, c'est des gens extrêmement moraux, et bien, il faut les protéger jusqu'à la fin. Les talmudistes, ils ont le droit d'avoir l'opposition, voilà. Par contre, les hassidiques et les républicains, pas de quartier. Voilà. Notre ennemi, c'est la République, c'est pas les Juifs. Voilà. Et c'est pas le talmudisme non plus. Hein. Voilà. Mais par contre, on a une tradition de France, on a une tradition juridique qui a été fondée par le baptême des rois de France. Voilà. Voilà. Donc, Sandra, tu as quitté tes patrons qui sont juifs. Il ne faut pas quitter les gens parce qu'ils sont juifs. Les juifs, c'est des gens qui sont extrêmement moraux. Moi, j'aime beaucoup être en compagnie des juifs. Les maisons de juifs, elles sont propres. Les gens ont un comportement moral, etc. Il y a des trésors d'intellectualité dans le Talmud. Moi, mon rabbin préféré, qui est le rabbin le plus connu au monde, le plus respecté au monde, c'est le Rav Roni. Il est à San Paolo. J'ai suivi ses cours. J'ai appris des trucs de ouf. La castration de Noé, etc. Tout ça, ça vient de lui. C'est un des meilleurs raves au monde. Et on doit protéger les talmudistes et on doit protéger les juifs absolument jusqu'au jour du jugement. C'est notre mission parce qu'ils font partie de notre famille en tant que Français. Par contre, les hassidiques, pas de quartier. Lubavitch, pas de quartier. Les gens qui travaillent pour les Lubavitch, comme Soral, pas de quartier. Il y a des gens qui m'écrivent dans les commentaires, comment est-ce que tu peux traiter Soral comme ça? Mais tu sais qui est Soral? Tu sais ce qu'il a fait? Tu sais tout ce qu'il a fait à ces jeunes filles avec Matzneff à Paris? Vous savez qui est Alain Soral? Vous continuez à suivre les divagations mentales de ce psychopathe qui est incondamnable, parce que après tout ce qu'il a fait, malgré la LICRA, malgré la LDJ qui le protégeait, d'ailleurs, la Ligue de défense juive protégeait Alain Soral, on comprend mieux pourquoi, Chabad Lubavitch donnait des ordres. Regardez ce mec, le tort qu'il a fait aux Juifs de France. Regardez la haine qu'il y a contre les Juifs en France. Regardez la haine qu'il y a contre le talmudisme en France. C'est pas normal. Notre mission, en tant que Français, c'est de protéger les Juifs et de protéger les talmudistes jusqu'au jour du jugement. Voilà. Après, c'est Dieu qui les jugera, mais certainement pas nous. Voilà.
Et par contre, on s'est fait détruire notre monarchie. C'est de sa faute, elle s'est mal comportée, les rois de France se sont mal comportés. Ça a commencé avec Philippe le Bel, la lignée de Philippe le Bel a été détruite. Ça a continué avec les Bourbons, c'était mieux au début, avec les Valois, les Bourbons valois, avec les Valois, c'était mieux au début. Louis XIV, ça allait pas, Louis XV, ça allait pas, Louis XVI, c'était n'importe quoi. Donc, à un moment, voilà, c'est-à-dire que les Bourbons se sont retournés contre la noblesse française. Eh bien, qu'est-ce qu'ils sont partis? Ben, ils sont tombés sous le pouvoir des bourgeois et de l'oligarchie marchande anglo-saxonne. C'est tout. C'est de leur faute. Hein. Ils se sont attirés le malheur sur eux-mêmes à ne pas respecter la coutume de France. La coutume de France, elle est très simple. C'est un accord à trois. Les peuples qui ont un tiers des voix, la noblesse qui est descendante de Jésus qui a un tiers des voix, et Rome, avec tous les religieux de France qui ont un tiers des voix. Et on se met ensemble sur les impôts, sur la conduite du royaume, sur qu'est-ce qu'on fait ensemble, sur les chartes, sur les devoirs, etc. Tout ça, ça a été détruit à la Révolution française. Ils sont en train de vous imposer une fausse religion qui est le noachisme, et ils sont en train de vous imposer un talmudisme pour Goïm, qui est le juridisme. Et cette espèce d'excrément qui est le juridisme à la française, ils sont très fiers, les mecs. Ça me fait rire ici quand je vois des juges qui vont faire des études en France, etc., qui se revendiquent du code de Napoléon, espèce de connard. Connard. Voilà, la monarchie ici, c'est des Orléans, c'est clair, mais ça reste aussi, ils ne sont pas des Capétiens, puisqu'ils sont les descendants d'un bâtard. Ce qui est une bonne chose d'ailleurs de les déposer ici. Je pense que la meilleure chose qu'ont fait les Brésiliens, c'est de déposer leur monarchie. Voilà. Après, si c'est pour se jeter dans les bras du noachisme et du juridisme français. Voilà. Donc tout ça, c'est en train de se casser la gueule. Là, vous allez à un écroulement de la République et du juridisme français, du talmudisme pour Goïm, et vous allez avoir un effondrement du noachisme. Parce que ce qui est en train de préparer le pape en allant en Mongolie et ensuite en s'arrêtant à Moscou pour rencontrer le patriarche de toutes les Russies, ça va provoquer un schisme. Parce que ce qu'ils veulent, c'est proclamer le noachisme, ce que veut François, le pape François, et c'est de promulguer le noachisme comme étant la nouvelle religion catholique. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc on a quand même des gens qui sont des déjections. Hein. On est vraiment c'est des gens qui sont des déjections. On est dans de l'excrémentiel total. Ce sont pas des êtres humains, ce sont des excréments génétiques. Ce sont des descendants des femmes caïnites qui sont les descendants d'un assassin, le premier assassin de toute l'humanité, et des anges déchus qui sont dans le là. Hein. Voilà. Donc d'abord ils vont vous faire oublier qui vous êtes. Puis après, ils vont vous transformer en Lucifer. Voilà. Lucifer, c'est un ange. Mais il faut lire un petit peu quand même, un minimum. Tout le monde le sait que Lucifer est Satan, que Lucifer est un ange, un archange. Alors, un ange ou un archange? Moi, je pense que c'est un ange. Bon. Il y en a qui disent que c'est un archange. Bon. C'est un archange qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité et pour nous aider à évoluer plus rapidement. Hein. Sans intervention luciférienne au jardin d'Éden, Adam et Ève seraient restés des animaux. Non conscients, non soi conscients. Come on to the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, I put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Till I in the dance floor, I got all. Lui, il se prend pour l'ange de lumière. Il est l'ange venant apporter la lumière sur Internet. Puis surtout, il est l'ange de justice. Il va me traîner au tribunal, hein, avec sa bande de Shabbat Lubavitch. Voilà. C'est ces gens-là qui m'ont attaqué en France. Voilà. Moi, j'ai l'art de les faire sortir du bois hein, dès que j'arrive. Vous savez, vous prenez un verre d'eau, vous prenez une assiette, vous mettez de l'eau dedans et vous mettez du poivre. Voilà. Il y en a partout. Voilà. Ça, c'est les acidiques. Voilà. C'est toute la clique luciférienne, caïnite, etc. Vous mettez du produit à vaisselle sur votre doigt ou vous mettez le doigt, ça s'écarte. Ben, moi, c'est pareil. L'endroit où je suis, plouf, ça s'écarte autour de moi et ils reviennent à l'attaque, systématiquement. Pourquoi? Parce que ils me disent, ouais, Tréfingui, c'est un assassin, Tréfingui, c'est un assassin. Moi, j'ai tué personne, mec, hein. J'ai menti à personne, j'ai toujours dit la vérité, j'ai jamais volé personne et j'ai jamais tué personne. Qui mentait, volé et tué, c'est vous, en particulier, les gros balourds dans l'affaire qui m'a monté ici. C'est vraiment des gros balourds. Il n'y a pas d'autre mot. On est vraiment chez des gens qui sont des excréments de l'humanité. Donc, ils ont un esprit qui est féminin, ils ont un corps masculin et inversement. Faut les opérer, ils nous foutront la paix.
On a affaire à des transsexuels. Une fois qu'ils sont opérés, ces gens-là, ils vous foutent la paix. Il faut les opérer. Hein, comme la chef du parti anticlérical polonais, elle est opérée, maintenant elle est au Parlement, elle fait son délire laïciste. Voilà. Il faut les laisser. C'est des malades. Ils sont malades spirituels. Bon. Ils ont un corps qui ne correspond pas à leur esprit. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, tout est en train de s'effondrer et vous avez la clé. Pourquoi Marie-Julie Jaïni dit que c'est les Orléans qui vont revenir au pouvoir, aidés par la Russie et l'Algérie, parce qu'ils veulent recréer un État national. Ils veulent un roi des Français et pas un roi de France. C'est-à-dire un roi des Français qui serait complètement sous contrôle hassidique. La famille d'Orléans, elle est complètement sous le contrôle des Rothschild depuis plus de 250 ans, et surtout, elle est sous le contrôle de Chabad-Lubavitch. La DGSE, elle est sous le contrôle de Chabad-Lubavitch. Et Alain Soral, qui est un pur produit de la DGSE, est sous le contrôle de Chabad-Lubavitch. Ces gens-là haïssent les Juifs, haïssent les chrétiens, et veulent utiliser certains musulmans désislamisés pour foutre le bordel. Et évidemment, toute la fin de la péroraison d'Éric Zemmour avec Marion Hauck n'était que pour appeler à se défendre du danger islamique, et toujours sans remonter à la cause. Donc voilà, tels sont nos milieux, de Éric Zemmour à Anthony, Conversano, Goldnadel, Berkov, Mélière, Sevilla, et les imbéciles qui les suivent. Alors, je voudrais revenir encore à un texte, parce que quand on voit cette duplicité de Zemmour et compagnie, pour essayer de nous faire adhérer à la politique sioniste et à Israël, je voudrais à nouveau citer ce texte du rabbin Touitou. Je cite. « Cette guerre de Gog et Magog qu'on attend tous est nécessaire pour qu'Israël ne rentre pas en guerre. » Donc ils attendent tout de l'affrontement entre l'Occident et l'Orient. Ce que vous êtes en train de subir en Europe, qui vous fait tellement peur, devrait être pour nous la plus belle des nouvelles de notre histoire juive. C'était marqué dans le Sanhédrin il y a 2000 ans. Le Mashiach, leur Messie, ne viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté, sera totalement tombée. Je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle. Et que se passera-t-il quand il viendra? La peur régnera dans le monde, les nations déposeront les armes et serviront le peuple d'Israël. Vous, chrétiens, allez le payer très cher, mais à un point que vous n'avez aucune notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains pour vous emmener au four crématoire. Ce sera sur place l'égorgement. C'est marqué aussi dans le livre. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le, au lieu que nous fassions le travail. Voilà. Ce qu'ils veulent en France, c'est à nouveau créer une monarchie constitutionnelle sous contrôle de Lubavitch avec les Orléans, avec l'aide de la Russie qui est sous contrôle de Lubavitch et l'Algérie qui est sous contrôle de Lubavitch. Ils ont essayé de faire un coup d'État ici, ils ont essayé de faire un coup d'État aux États-Unis, ils ont essayé en Palestine, ils ont réussi leur coup d'État et Netanyahou, vous voyez ce qu'il est en train de faire à Gaza et ce qu'ils ont fait depuis le génocide des Arméniens, le génocide des Chaldéens, le génocide des Palestiniens. C'est des génocidaires et ils s'en foutent de tuer le maximum de Juifs. Hein, ça fait partie du jeu. J'ai une déclaration d'un illuminé du hassidisme qui écrit, c'est dans le livre de William Guy-Decart, qui écrit de toute façon, même si on doit sacrifier 99% des Juifs à notre projet, eh bien, c'est une Shoah que nous faisons. Voilà, c'est scandaleux. La coutume de France, c'est pas ça. On protège les Juifs, on laisse les Talmudistes penser ce qu'ils veulent. Par contre, on va pas se laisser faire il faut pas se laisser faire par les Hassidiques. Ils sont extrêmement dangereux parce que c'est pas des Juifs. Hein, vous n'oubliez pas, hein, c'est des Yézidis, hein, c'est des Amorites. Voilà.
Donc tout ça, c'est en train de s'écrouler. Le système juridique est en train de s'écrouler. Alors les ordres ont été donnés dans les loges de laisser le système s'écrouler, selon la théorie, la pratique de Ordo ab Chao. Voilà les amis, on se retrouve demain pour la suite, encore une trentaine de minutes supplémentaires, avec à chaque fois des documents intercalés dans le live que j'ai donné samedi 22. Vous pouvez le retrouver intégralement sur ma chaîne Lama Kunzang TV2, mais pour l'instant ici vous avez des exemples, des petites vidéos rajoutées et surtout le rythme a été ralenti comme vous avez pu le remarquer. À demain, ciao. Personne ne veut croire et qui coûte très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme. En feras-tu bon usage?